Salut, salut! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, n'est-ce pas? Et on va commencer par crash tester les produits make-up que j'ai eu dans le calendrier d'avant P. Louise. Donc j'ai fait cette vidéo avec ma petite bichette Manon et je vous mets sa vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, comme ça vous aurez un deuxième avis. À mettre un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et tout ça, comme d'habitude, pareil tout ici, hein, enfin, tout pareil ici, plutôt. Vous aurez le bilan la semaine prochaine, et les autres crash tests aussi, donc il y a Gloss Gods et Glam Shop encore. J'ai tous mes éclairages qui ont bougé, on dit merci aux chiens, et voilà. Donc là, j'ai fait une petite sélection en fait de produits, parce que je dois encore filmer le bilan que j'ai pas encore filmé. Mais du coup, j'ai pas tout monté et je vais pas tout garder, mais ça sera tout expliqué dans le bilan. Là, on va juste tester le make-up. Donc, il y a tout d'abord le kit de pinceau. Alors, attendez, parce que j'ai mis d'autres choses dedans. Hop, je vais tout enlever. Voilà, donc vous avez une petite boîte comme ça et un kit de 10 pinceaux, 5 pour le teint, 5 pour les yeux. Il y a les crayons à lèvres, donc il y en a 6, c'était un coffret de 6. Pour les lèvres, j'ai gardé les deux lip drip, c'est des gloss en fait pailletés, il y a un argenté, un doré. J'ai pris le blush duo, comme ça, donc on va tester que le poudreux, hein, qui est cette teinte-ci. Le crémeux, on fera juste un swatch, puisque, en fait j'ai fait ma grosse feignasse, j'ai juste mis du fond de teint poudre sur ma tronche. Voilà, donc je peux pas remettre ça par-dessus. Je testerai une autre fois dans une vidéo, et, ou alors je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai pris la palette d'highlighter, puisque sinon c'est un highlighter liquide, et j'aime pas ça. Bien sûr, on va tester celui-là, parce que les autres teintes, je suis pas sûre, on swatchera, mais je suis pas sûre que ça me plaise vraiment bien. J'ai pris la palette de bronzer. Voilà, donc si vous voulez faire un make-up nude, elle est parfaite aussi. La palette de blush dans les teintes nude, l'autre je la garderai pas. Et bien sûr, la palette, énorme palette de 50 fards. Donc on a de quoi faire, hein. Vous pouvez faire des teintes orangées, vraiment marronnées, très dark. Il y a très peu de lumineux, mais pour ma part c'est suffisant. Enfin, il est full bordel bien évidemment. Il y a les deux petits quads, j'ai regardé, il y a exactement les mêmes teintes dans la grande palette. C'est vraiment le gros bémol de ça, mais on en reparlera dans le bilan. Donc là, je vais me rapprocher et on va attaquer le crash test. Oh, attendez, hop là. Ça se voit que j'avais pas fait mes cernes aussi. On va commencer donc par les bronzers. Ah bah oui, j'ai pris la palette de blush et le blush tout seul. Un peu con la fifi. Je vais sortir les pinceaux aussi, voir lesquels j'utilise. En tout cas, ils sont bien doux, ils sont très beaux, très classieux. Celui-ci, pour mettre le fond de teint, j'aurais pu mettre le fond de teint poudre avec celui-ci. Là, je vais pas l'utiliser pour l'instant. Je vais prendre celui-ci peut-être pour le bronzer. Non, bah écoutez, justement, je vais prendre celui-là parce qu'il est assez gros. Et alors, en teinte de bronzer, je vais tester celui-ci. J'espère qu'il sera pas trop foncé, pas trop... Ouh. En tout cas, ça a l'air hyper pigmenté. Bon, il est un peu orange quand même. Mais la teinte, ça a l'air d'aller. En tout cas, ça travaille bien. Il est bien pigmenté, il se travaille bien. Ça fait quand même un peu orange, quoi. Ah ouais, vous voyez carrément très orange. Hein. Par contre, c'est hyper pigmenté. On voit tout de suite quand on le prélève. Ça y est, elle va aller faire chier le petit maintenant. Ça en a marre d'être toute seule à se rengueuler. Alors la teinte, je suis pas convaincue. Et là, j'ai mon fond de teint qui bouge avec le pinceau. Si ça bouge pas, mais de l'autre côté, ça a bougé. Ouais, ça fait très orange quand même. Donc je vais essayer de repasser par-dessus avec celui-là. Je vais être toute brune. Ah, je pense que la teinte de celui-là sera mieux. Enfin, je vais pas être toute brune en fait, je vais être carotte. Oula!
Oula! Ils sont vraiment très foncés et les teintes sont pas exceptionnelles, quoi. Il manque vraiment un taupe. Je trouve qu'ils font vachement orangé quand même. Et encore plus sur le visage, c'est dommage. Bon, j'ai commencé avec le deuxième que j'ai choisi. Ah là, ça a l'air d'aller un peu mieux quand même, sans l'orange. Ah ouais, c'est mieux. Ah, cette teinte-là, elle va. C'est parce que l'autre, j'ai le orange en dessous. Mais alors, j'ai pas pris de gros pinceau poudre. Bon, je vais chercher un gros pinceau poudre et on va blinder, hein, parce que là, ouf, ça fait des babards. Vous voyez encore une grosse babarde, mais en vrai, ça a l'air mieux quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre un peu de fond de teint poudre pour remettre par-dessus, parce que c'est quand même très marqué. Donc, on va reblender ça. Voilà, c'est quand même largement mieux. Mais largement. Je sais pas ce que ça donne, ça donnera au montage, enfin pour vous. En retour caméra, j'ai encore une grosse barre, mais en vrai, ça va. Ouf! Bah du coup, je vais prendre la palette de blush. C'est dans les palettes. Donc je le testerai une autre fois. Et je vais prendre la teinte... alors il y a des teintes, on se demande à quoi elles servent. Je vais prendre ce pinceau-là pour le mettre. Parce que bon, les deux teintes là, ça doit pas se voir des masses. Je vais prendre... je vais prendre celle-ci. J'ai un beau nude, un tout petit peu marronné, un tout petit peu rosé. Le pinceau, j'aime bien la forme. C'est la première fois que j'ai un gros comme ça, biseauté. Ouais, j'aime bien la teinte. C'est vraiment discret, ça donne vraiment un côté bonne mine. Par contre, ils sont vachement moins pigmentés que les bronzers. Hein. Là, il faut que j'aille en plusieurs fois, quoi. Bon, je vais estomper, bien évidemment, mais... Après, c'est peut-être la première couche qui est un peu trop lustrée dans les pannes. Ce qui peut arriver souvent avec des nouveaux produits. Mais j'adore la couleur. J'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de teinte que moi j'adore, nude comme ça. Ça va vraiment avec tout. Ok. Alors par contre, c'est sûr que les trois là, on va swatcher. Ils sont beaux, mais il faut voir ce qu'ils donnent. Oh, je pense que ça va. Faut juste en mettre pas trop en fait. Et les deux premiers, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, le premier, il fait un peu poudre hein, quand même. Ouais, clairement. Ouais, le deuxième... Le deuxième, il est ici. Le premier, il est ici. Attendez, ouais, c'est bien ça. Le deuxième, ça va. Le premier, il fait quand même un peu couleur poudre hein, pour moi. C'est un peu dommage. Donc, écoutez, voilà pour le bronzer et le blush. À retester avec mon teint fait comme d'habitude. Là, je vous dis, j'ai fait ma grosse feignasse. J'ai juste mis du fond de photo. J'ai même pas fait mes cernes, rien. En même temps, on vient de passer le réveillon il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais prendre celui-là et l'highlighter ici. Hein, c'est celui qui m'intéresse le plus par rapport aux autres. Alors, clairement, on n'est que dans du doré. Alors, l'highlighter est très, très, très doré, mais très, très beau. Il brille. Hein. Et là, on a de la pétouille. Hein. Maintenant, est-ce que c'est une palette que je penserais à sortir vu que c'est que du doré et que je suis pas une grande fan de doré? Je suis un peu mitigée. Mais il est bon. Franchement, c'est un beau doré, quoi. Donc je suis pas fan, c'est un beau doré. Les autres, par contre, à voir. Je vais quand même les swatcher hein, avec vous, mais celui-ci... Après, ça peut très bien vous servir en fard à paupières. Hein.
Celui du milieu, là, ça va encore, mais les autres, j'ai trouvé, celui-là est beaucoup trop rangé sur le teint. Ça va parfaitement au peau noire, mais pas au peau claire, quoi. Vous voyez? Ou sur une belle peau bronzée, celui-là, métisse ou des choses comme ça, mais peau claire comme moi, je pense que ça va être trop marqué, ou alors il faut vraiment en mettre par parcimonie. Et une chose que moi, je ne sais pas faire. Moi, quand je mets des trucs, c'est toujours... il y en a partout. Donc voilà pour ça. En tout cas, le produit s'applique bien, il est joli, il brille bien, il se diffuse bien dans le teint, il fait pas de grosses taches. Pas mal. En tant que produit, il est pas mal. Les teintes, après, c'est au goût de chacun. Hein. Alors oui, c'est un calendrier P. Louise, on n'a pas eu de base P. Louise. Bizarre, mais en même temps, je m'en fous un peu, j'aime pas. Et on va donc s'attaquer à un petit make-up. Bien sûr, on va partir dans les teintes vertes ou violet. J'hésite. Ah bah non. Donc on part... alors c'est bizarre, c'est dans l'autre sens. D'habitude, on part du plus clair au plus foncé. Ici, c'est du plus foncé au plus clair. Alors, dans le sens comme ça. Oui, je m'attarde sur des petits détails, mais c'est un détail qui a le mérite d'être dit. Voilà. Alors, je vais utiliser celui-là pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc, celui-là, je pense qu'il doit être bien pour mettre l'highlighter. Je vais prendre le beige ici. Et vous voyez pas, mais la palette est très grande. Vraiment très grande. Quoi qu'il a l'air hyper jaune. Mais bon, on va voir. Ouais, il est hyper jaune. Pince aux yeux, qu'est-ce que nous avons? Alors celui-là, il est tordu encore. Je vais prendre celui-ci pour commencer. On n'a pas de blender. Ah, ça c'est dommage. On n'a pas de blender. C'est vraiment un pinceau crayon. Et je vais partir avec la teinte... J'ai pas envie d'aller trop dans les orangés. Je crois que je vais vraiment rester dans les marrons. Je vais commencer avec celui-ci pour faire mon creux. Donc au milieu de la palette, la teinte Pouli. La première c'était la Funfetti et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas lire les teintes. Donc, oula, bah, finalement elle est vachement orangée. Vous voyez, c'est la teinte là qui fait ce orangé là. Donc les teintes sont un peu différentes dans le pen que sur la paupière. Donc je vais faire que la moitié de mon yeux. Donc ça peut être assez surprenant. Mais, bon, la teinte est magnifique. Hein, c'est un rouille orangé vraiment magnifique. Donc faut pas que je me trompe, faut que je reprenne le même. Donc on estompera après avec un gros pinceau. Je vais faire la moitié de mon ras de cils. En tout cas, ce que je remarque, c'est que même que j'ai pas un pinceau estompeur et que la couleur est bien pigmentée, allez, il s'estompe super facilement le fard. Je sais pas si vous voyez. Je passe juste légèrement dessus. Hein. Il s'estompe super facilement. C'est un avantage. C'est chouette. Maintenant, on va voir s'ils vont pas se manger les uns les autres. Ça, c'est autre chose. Alors, je vais refaire un petit blendage de base. Je vais prendre le petit pinceau tordu. Oui, il n'est pas censé être tordu, hein, mais voilà. Pour continuer mon creux, je vais partir... j'ai envie de mettre l'orangé, mais... Bon, allez, soyons fous. Je vais mettre le orangé ici, le Soften Up. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc je vais mettre ça sur la partie interne de mon creux de paupière. Wow. Oh, il est sublime, celui-là. Oh, j'adore. C'est vraiment les teintes qui me faisaient de l'œil dans la palette. Je fais également mon ras de cils interne. Et ben j'aime beaucoup cette couleur. Très 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 jolie. Alors, je vais prendre... Il n'y a pas de gros pinceau plat non plus. C'est un petit pinceau crayon comme ça. Et en coin externe, je vais mettre le marron ici, qui est le
calories, quelque chose, what calories, un truc comme ça. Et là, je vais le mettre sur la partie interne. Bon, une fois pinceau plat, avec ça, ça ne va pas. Donc je prends un pinceau plat classique à moi. Hein. Enfin, classique. Un pinceau plat que j'ai déjà. Mais vous voyez, il n'y a pas ce style de pinceau plat, c'est un tout petit. Alors, je vais continuer avec... je vais prendre un peu de sable ici. Ouais, un peu... Enfin, sable ici. Je sais pas, coquille d'œuf, je dirais. Avec le Timeless Treat. Donc, je prends l'autre côté de mon pinceau, mais je garde le même. Que je mets plus au centre. Oh! C'est bien pigmenté. Une belle couleur. En tout cas, ils sont bien pigmentés, il n'y a pas à dire. Moi, j'avais juste testé la palette supérieure. Je vous remets la vidéo en barre d'infos. Que j'avais beaucoup aimé. C'était Maryse qui me l'avait offerte. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, du coup, je prends le tout petit pinceau plat qui était fourni dans le kit. Et je vais mettre... Celui-là sera trop foncé, mais j'avais vraiment envie d'utiliser celui-ci, en fait, de base. Mais bon, tant pis, ça sera pour une autre fois. Je vais mettre celui-ci, comme ça on reste un petit peu quand même dans le jaune. C'est le Perfect... Je sais pas quoi, Batch. Perfect Batch. Donc je mets ça sur la partie interne. Un peu grenouilleux, mais bien opaque. Je l'étire sur la partie du jaune. Maintenant que le chien a sauté enfin, je vais prendre la première teinte ici pour mettre en coin interne, qui est le Whisk on the Star. Très joli. Il ressemble un peu à l'highlighter, donc c'est dommage. C'est ça le problème. C'est que, comme tout était dans les mêmes teintes, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce que bon, l'highlighter aurait largement fait... Vous voyez, il est aussi doré un peu moins, mais c'est kiff-kiff. Et ce que je vais faire... qu'est-ce que j'ai pas... Bon, les pinceaux, j'ai tout utilisé. Je vais juste reprendre celui que j'ai mis sur l'arcade. Je vais prendre celui-ci. Qui est le Oh Snap. Et je vais mettre ça ici en dessous. Parce que j'ai envie, tout simplement. Je sais pas si on va beaucoup voir, mais je vais même mettre comme ça. Hop, je fais le tour de mon coin externe. Mais écoutez, je pense que pour les premiers jets de la palette, on est pas mal. Franchement, sympa. Voilà, on fera un petit bilan à la fin. Ce que je vais faire, je vais mettre, je vais estomper d'abord. Je vais prendre un pinceau estompeur. Donc je vais blender un peu partout. Je vais pas mettre de fioriture, comme ça on cache pas les teintes et compagnie. Je vais mettre même pas du mascara, même pas du liner, je vais juste mettre du mascara et du crayon noir ou marron, je sais pas. J'ai regardé ce que j'ai en crayon marron, tiens. Et voilà, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. J'aime bien, j'aime même beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc on va passer aux lèvres et je vais prendre un des crayons. Donc je vais prendre celui-ci qui est un peu plus orangé. Les autres teintes, bon, ici il y a du marronné, donc ça peut très bien aller avec. Hein. Je sais pas si ça va faire le focus. Enfin bref, je crois que vous voyez les teintes. Mais j'ai envie d'utiliser celui-là. Ah, je sais pas, il n'y a pas une teinte. Si, je crois qu'il y a des teintes, attendez. Bake My Biscuit. On fera les swatchs des autres en fin de vidéo. Donc je vais faire le contour et remplir, comme ça on met juste le gloss doré par-dessus. Puisque les rouges à lèvres c'était dans une palette et ça j'aime pas, donc je vais pas l'utiliser. Je sais que je vais jamais penser à l'utiliser. Et j'aurais préféré avoir moins de crayons, mais avoir les rouges à lèvres assortis. Vous voyez,
3 crayons et 3 rouges à lèvres, soit liquides, soit en raisin. Ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Mais bon, voilà, l'idée de la palette est pas mal pour ceux que ça dérange pas. Moi, je sais que je penserai jamais à l'utiliser. Donc je vais faire mes lèvres avec ce crayon-là. Qui va très bien avec le make-up. Donc je remplis. Alors c'est à tailler. Et ils sont bien gras, ça va. Franchement, ils glissent bien. La couleur est très belle. Franchement, ils peuvent faire office de rouge à lèvres. Hein. La couleur est très belle. J'aime beaucoup. Et elle va bien avec le make-up. Donc du coup, je vais mettre le gloss doré, puisque l'argenté n'ira absolument pas, mais je vais vous faire un swatch aussi après. Et voilà, je fais ça, je viens pour vous montrer ce que ça donne, et on parle de tout ça juste après. Et donc voilà le look final avec les produits du calendrier Opus, enfin une partie, hein, parce que je peux tout utiliser. En plus dans les produits que j'ai utilisés, il y a encore plusieurs teintes que j'ai pas pu tester, mais franchement, globalement je suis super contente. Voilà, on va procéder par élimination, enfin par ordre, on va procéder par ordre. Voilà. Bon, tout d'abord les pinceaux, ils sont très bien, ils sont très doux, il y a des formes vraiment intéressantes, comme par exemple ces trois-ci. Voilà, ça c'est le genre que j'adore pour faire l'highlighter. Le pinceau boule et le pinceau crayon comme ça, moi j'utilise énormément. Le petit pinceau plat comme ça aussi. Après j'ai pas utilisé les deux là, il y a encore un plus petit crayon. Si j'ai utilisé, pardon. C'est celui-là que j'ai pas utilisé, c'est un rat de cils tout plat, et celui-ci j'ai pas utilisé non plus. Maintenant, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas un pinceau plat classique, plus large, comme celui que j'ai utilisé, et un estompeur. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tous les pinceaux dans un seul kit, puisque c'était une case, et au moins, ils ont innové un peu avec certaines formes de pinceaux qu'on trouve. Parce que bon, dans les calendriers d'avant, il ne faut pas se voiler la face, c'est tout le temps la même chose. Là, ils ont innové un peu avec les formes. Ils sont très beaux, très quali. Et la boîte est aimantée. Donc, vous pouvez, il y a un miroir même à l'intérieur. Vous pouvez facilement la garder pour les ranger ou l'utiliser pour autre chose. Donc, pinceau, je valide. Les produits teints. C'est par le produit teint. Donc, les bronzers. Là, je suis mitigée. Là, ça a l'air d'aller. Donc, j'ai utilisé les deux là. Celui-ci était très orangé. Et on a le même problème que dans la palette. Donc, retenez ça. On parle de la palette après. Les deux teintes là, à mon avis, peuvent largement être utilisées en poudre. Ici, par exemple, vous pouvez aussi, les deux là d'ailleurs, les utiliser pour vos sourcils. Enfin, vos sourcillons, si jamais vous les faites à la poudre. Maintenant, c'est sûr que si vous avez la teint clair comme moi, le teint clair, celui-ci, il va pas être vraiment très utile pour vous. Mais il y a toujours moyen de les dériver en fard à paupières, ou vous voyez, comme pour les sourcillons ou d'autres choses. Même en blush, hein, parce que je vais dire, celui-ci était tellement orangé que vous pouvez l'utiliser en blush. Donc, pas mal. Maintenant, je trouve qu'ils marquent énormément et qu'ils sont très chauds. Voilà, le plus froid c'est celui-ci, et à mon avis il a aussi une teinte assez orangée, hein, quoique, il est quand même un peu orangé, mais ça a quand même l'air d'aller. Non, une fois qu'on l'applique, vous voyez, c'est orange quoi, donc c'est dommage. Ils auraient pu faire, quitte à faire une palette, vraiment faire des sous-tons gris aussi, un petit peu olive ou des choses comme ça, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. En tout cas, c'est des bons produits, ils se travaillent bien, ils s'appliquent bien et ils sont très pigmentés. Les blushs, contente. Voilà, c'est des blushs que j'aime beaucoup. C'est pas le genre de teinte que j'ai énormément.
Donc voilà, contente. Moi après les blushs, vous savez, hein, c'est comme les highlighters. Mais ouais, j'aime beaucoup, à part celui-ci qui ne me conviendra absolument pas. Maintenant, il peut servir pour poudrer l'arcade sourcilière, par exemple. Les autres teintes, les trois là, j'ai vraiment hâte de les tester. Et celui-ci aussi, pour voir un peu ce qu'il donne, si ça se voit sur ma peau. Maintenant, les trois là, j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent sur la peau une fois bien estompés, parce que je vous ai fait les swatchs et ils sont quand même portables, même pour, pour une peau claire. Puis bon, c'est des beaux formats, hein, je sais pas combien est-ce qu'il y a dedans, attendez, est-ce que c'est marqué quelque part? C'était marqué sur la boîte de base, mais là, je sais pas lire. Mais c'est des beaux produits, hein. Et c'est que du full size, hein, je vous rappelle, donc voilà. La palette d'highlighter. Alors l'highlighter que j'ai utilisé est très beau. Maintenant, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce sont que des dorés. Voilà, si vous aimez pas le doré, ça craint le boudin, quoi. Je veux dire, ils auraient pu mettre un rosé, un vraiment blanc, vous voyez, glass clean, un doré, et peut-être, ouais, le cuivré, là, je sais pas. Moi j'aurais mis les deux là. Comme ça, il y avait un doré et un cuivré, et j'aurais mis un rosé et un blanc effet glass skin avec des paillettes ou des choses comme ça. C'est quand même les fêtes, après tout. C'est vraiment dommage que c'est resté campé dans le doré. Les crayons à lèvres, il nous reste que les produits lèvres là. Mais écoutez, le seul que j'ai testé, j'aime beaucoup. Donc c'est le Bake My Biscuit. J'aime beaucoup la teinte, il glisse super bien. C'est des crayons à tailler, donc c'est plus... il y a plus de quantité que sur les rétractables, hein. Ensuite, vous avez le Truly Scrumptious. J'adore prononcer. Oh. Alors, celui-là. Après, je pense qu'ils vont avec les... Je vais vous montrer de plus près après. Je pense qu'ils vont avec les teintes de rouge à lèvres de la palette. Il y a le Sugar Coated en franglais, qui est un nude. Vous avez le Lucius Love, un très beau marronné. Il y a le Yumi. Là, c'est un marronné un peu plus violacé. Et pour terminer, le Trick. Ouais, qui est aussi marron mais plus chaud. Donc voilà les 5 teintes que j'ai pas utilisées. Donc ça, ouais, j'utiliserai, et vous voyez que même en rouge à lèvres tout seul, ça tient, enfin, ça fonctionne très bien. Donc moi j'ai testé le doré, vous avez vu, ça fait... Alors c'est pas collant du tout, c'est très agréable, ça fait des petits reflets dorés, et l'argenté, j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce qu'il est vraiment très beau. Je vais vous faire un swatch en dessous. Il y a quand même des petites paillettes dorées, mais... Il est ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est très beau. Donc voilà, ça... je suis pas une grande fanat de gloss, mais ceci j'aime beaucoup parce que ben, c'est pas des teintes que j'ai ailleurs. Donc voilà, je suis bien contente. Donc grosso merdo, le bilan est plutôt très positif. Je ne suis pas déçue. Je n'ai pas de vraie déception. Il y a des petits bémols, mais pas de grosses déceptions. Voilà, les produits sont très bons. Après, c'est une couleur de teinte plus que de qualité. Donc voilà, ça dépend des gens. Mais là, je suis vraiment agréablement surprise. Et ah oui, la palette des yeux. Il faut que je vous parle de la palette des yeux. Alors, la palette d'yeux, énorme. Il y a 50 fards à l'intérieur. Déjà, c'est énorme. Alors, ce qui est extrêmement chiant à ranger. Maintenant, le problème, c'est que comme les bronzers, vous avez vu que le premier... attendez, c'est lequel que j'ai utilisé, que je vous ai dit, le Wet Calorie. Il fait plus marronné dans le pan et plus orangé sur la paupière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça change un peu de teinte, donc ça peut être perturbant. Après, une fois que vous le savez, après c'est peut-être moi aussi qui ai des mauvais reflets avec les éclairages, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il est fait vachement plus orangé que sur la paupière.
Maintenant, il y a des très 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 belles teintes. Vous avez en lumineux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 50 fards. Et celui-ci, je dois vous avouer que j'avais très envie de le tester, mais que je ne l'ai pas encore testé. Bah, forcément, vous avez vu. Je vais faire un swatch. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh là là, c'est un cuivré orangé avec des micro-paillettes argentées bleues, comme ça à l'intérieur. Trop beau. Voilà, c'était vraiment ce qui me faisait le plus de l'œil, mais je le testerai une autre fois. Mais je pense que celui-là sur un marron, il doit être très beau, sur un marron très foncé comme un de ceux-ci là. Donc voilà, très bonne quantité de fard, hein, c'est du 1,2 g je crois. Ouais, 50 fois 1,2 g, donc très bonne quantité par panne et énorme quantité de fard. Maintenant c'est que du nude. Voilà, là encore une fois, c'est une question de goût suivant la personne. Après, j'ai plus de palette de nude, moi, vraiment nude, donc là je suis contente parce que j'ai vraiment toutes les teintes. La qualité est très bonne, vous avez vu qu'il s'estompe très facilement. Voilà, j'ai rien à dire sur la qualité. La quantité, elle y est, donc pour une 25e case, rien que ça, c'est déjà du beau cadeau, quoi. Voilà. Donc on fera le petit bilan la semaine prochaine avec tous les calendriers et je donnerai des notes à chaque calendrier. Donc voilà, si vous voulez voir tous les produits, vous verrez tous les produits dans la vidéo bilan si jamais vous n'avez pas vu les unboxings en Vlogmas. Et voilà, donc écoutez, bilan positif, je suis hyper contente. N'oubliez pas que Manon fait le crash test également, que sa vidéo est en barre d'infos, donc comme ça vous aurez un second avis. Moi je vais aller voir sa vidéo de suite, comme ça je vois si elle a pensé la même chose que moi. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. Comme je ne vous retrouve pas avant l'année prochaine, donc avec le vlog qui sera le 1er janvier à 17h30, le vlog de Nouvel An, je vous souhaite déjà de passer un super réveillon, de profiter des bonnes choses, des personnes que vous aimez. N'abusez pas. Voilà, hein, soyez prudents sur les routes si jamais vous allez quelque part. Et je vous souhaite également une très bonne année, plein de belles choses, plein de bonheur, plein d'argent, plein d'amour. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne année. Et sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future